Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Après la publication des nouvelles règles relatives à l'immatriculation des véhicules, la communauté des propriétaires de voitures s'est lancée dans un débat houleux sur les documents relatifs aux moteurs à contrat. Certains sont convaincus qu'un moteur n'est qu'une pièce de rechange qui n'a pas besoin de documents. Cependant, les automobilistes sont très surpris lorsqu'ils essaient de mettre en vente ou de rématriculer leur véhicule et qu'ils apprennent soudain qu'ils n'ont rien à faire sans les documents relatifs au moteur. De même, après avoir remplacé un moteur obsolète par un moteur plus récent et plus performant, ils réagissent avec surprise lorsque la police de la route leur inflige des amendes d'un montant élevé, allant presque jusqu'à la responsabilité pénale. Pour bien comprendre tout cela, il est nécessaire de se pencher sur les nuances juridiques du sujet. De nombreuses personnes pensent que les agents de la circulation n'ont pas le droit de demander des informations sur le moteur lorsque ils arrêtent un véhicule et se retrouvent dans l'embarras. Des questions se posent lors de l'immatriculation et du contrôle technique. Il est difficile de savoir sur quoi repose la conviction des propriétaires de voitures non informes que les agents n'ont pas le droit de demander la plaque d'immatriculation de l'unité motrice. Il leur semble que cette exigence va intrinsèquement au-delà de la loi et qu'elle provoque des conflits inutiles. Il convient de rappeler clairement qu'en dépit de toute modification de la législation, le numéro de moteur était et reste un identifiant officiel ayant force de loi. Le numéro du moteur n'est peut-être pas indiqué ouvertement dans le certificat d'immatriculation, mais dans le passeport du véhicule. Et dans le réseau de la base commune, le numéro du moteur à combustion interne existe, ainsi que la numérotation de la carrosserie et du châssis, la couleur de la voiture et le volume du moteur. Les propriétaires de voitures n'ont raison que sur un point, lors du contrôle technique et de l'immatriculation, les numéros d'identification du moteur ne font pas l'objet d'une vérification. Toutefois, en cas de remplacement du moteur, le conducteur est tenu d'enregistrer ce fait auprès de la police de la circulation. Prenons l'exemple le plus trivial, le remplacement d'une unité obsolète par un nouveau moteur aux caractéristiques similaires. Cela nécessitait de mettre à jour les informations contenues dans le passeport du véhicule. Mais peu de gens se souviennent que le passeport du véhicule et le certificat d'immatriculation sont deux documents différents. Pour une voiture, c'est le passeport du véhicule qui est important, car ce sont ces données qui sont introduites dans la base de données d'immatriculation automatique. On croit à tort que personne n'exigera l'identification du moteur lors de la vente ou de l'achat d'une voiture. Le remplacement du moteur doit obligatoirement faire l'objet d'une action en justice. Les propriétaires de voitures expérimentées savent bien que, malgré la simplification de la procédure d'immatriculation du moteur, la responsabilité juridique en cas d'infraction reste la même. En cas d'incohérence avec les informations fournies sur le moteur, la sanction minimale est le remorquage du véhicule à la fourrière. Jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées, ainsi que le paiement de cette somme de la poche du propriétaire du véhicule. La sanction maximale est une procédure pénale en cas de manipulation de la plaque d'immatriculation du moteur. Énumérons les principaux points de la documentation d'accompagnement lors du remplacement d'un moteur. Depuis 2013, une procédure exige que l'immatriculation d'un véhicule soit accompagnée de l'indication d'un code VIN unique. Ce code est attribué à la voiture directement à la sortie de la chaîne de montage et comporte 17 symboles. Qu'est-ce qui est code dans ce code? Il s'agit de l'année de fabrication de la voiture, du pays et du constructeur, ainsi que du type de véhicule, de la plaque d'immatriculation, de la carrosserie et des données relatives au groupe motopropulseur. Il existe des particularités dans le processus de remplacement du moteur. L'immatriculation n'est pas nécessaire si les caractéristiques du nouveau moteur coïncident avec les paramètres de l'ancien, ce qui est confirmé par le code VIN. Il suffit que les informations soient mises à jour dans le passeport technique du véhicule et dans la base d'immatriculation. Les documents suivants sont nécessaires à cet effet: passeport du véhicule, copie et original. Passeport civil avec une copie. Certificat d'immatriculation de la voiture. Police d'assurance. Facture de vente d'un nouveau moteur. Déclaration en douane si le moteur est étranger. Certificat de la station-service où le groupe motopropulseur a été changé, avec une copie. Acte de la station-service, qui confirme que le système n'a pas été reconstruit et que tout est conforme aux exigences de la GOST. Pour avoir l'esprit tranquille, il est recommandé de présenter tous les documents susmentionnés au poste de police de la circulation.
du lieu d'immatriculation et de rédiger une déclaration en forme libre sur le remplacement du système de propulsion. L'inspection effectuera une vérification du numéro et vous informera de la date à laquelle vous pouvez demander le résultat. La condition est que le véhicule soit déjà enregistré auprès du GIB. Il faut savoir que le propriétaire de la voiture devra effectuer un paiement obligatoire de 1300 roubles, car la réception des droits d'État complète la liste des documents. Le certificat d'assurance doit également être réédité, car il contient les anciennes informations sur le STP et le moteur. L'expérience montre que lors de l'achat d'un nouveau moteur, il est préférable de respecter la réglementation et d'enregistrer le moteur. Le détaillant est tenu de vous fournir une facture, et le contrat d'achat ou de vente doit être fourni par une personne privée si vous achetez le moteur de la main à la main. Le rapprochement du numéro du moteur est toujours nécessaire. Situation avec un moteur sous contrat d'un modèle différent. Le remplacement ou l'installation d'un moteur plus puissant nécessitait une réglementation spéciale en matière d'immatriculation, car il est déjà considéré comme une modification de la conception du véhicule, qui implique la modification et la modernisation de tous les autres systèmes du véhicule. Les procédures nécessaires sont énumérées ci-dessous: inspection technique de votre cheval de fer, et renvoi au NAMI obtention des une conclusion sur la modernisation de la partie motrice auprès du NAMI obtention d'une carte de diagnostic du centre de service avec un certificat de remplacement du moteur, certificat de reconstruction avec la signature du directeur et le cachet de la station-service. Vérifiez la présence de tous les certificats et documents figurant sur les listes ci-dessus, ainsi que de leurs copies. Lorsque toutes les procédures relatives à l'enregistrement et à la préparation de tous les certificats sont terminées, il est nécessaire de les présenter au service de la police de la circulation. Après avoir vérifié toutes les informations saisies, le propriétaire reçoit un nouveau passeport pour le véhicule et un certificat d'immatriculation du véhicule. Après toutes ces démarches fastidieuses, il ne reste plus qu'à revérifier tranquillement tous les documents du moteur immatricule et à s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de faute d'impression.